Bonjour mes très chers. Alors je viens aujourd'hui vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 28 octobre 2023, c'est-à-dire samedi. Alors c'est une pleine lune qui aura lieu sur l'axe taureau-scorpion, c'est-à-dire la lune sera en taureau et le soleil en scorpion, et elle aura lieu vers 22h20, 22h25, donc samedi soir. Alors, un petit rappel pour que vous compreniez mieux ce qui se dit ensuite. Le taureau, c'est le matériel, le tangible, le concret, l'ancrage, la stabilité. Et puis, avec Vénus qui est son maître, amour et bien-être. Le scorpion, c'est l'inconscient, la régénération, la transformation. Il est régi par Pluton, hein, donc ça vous donne une idée. C'est les émotions, c'est un signe d'eau, hein, le scorpion. Et ces deux signes sont fixes, tous les deux. Donc, pas très souple. C'est ce qui va nous permettre de comprendre en partie le côté un peu, comment dire, pas rigide, mais un petit peu coincé de cette pleine lune. Donc, je le rappelle, hein, toujours, la pleine lune, c'est une opposition des luminaires. Ils sont l'un en face de l'autre, c'est pourquoi la lune est éclairée par le soleil et qu'on peut la voir. C'est un moment d'équilibre recherché où on fait le point pour transformer l'opposition, cette opposition des luminaires, en collaboration. Donc, on peut en faire quelque chose de fructueux, de porteur, si on arrive à transformer cette opposition en collaboration. Alors, dans ce ciel-là, ce ne sera pas la seule opposition. La conjoncture astrale est très chargée en cette pleine lune. Ça va être un moment, je cite les auteurs des chaînes dont je m'inspire, un moment de tension et réajustement. Tension et rétention vont se heurter dans un duel intense, car la configuration l'est. Ciel volcanique. Donc, vous voyez, ce sont des mots assez forts. Tout cela est accentué par une éclipse partielle de la Lune qui ne rend pas les choses très claires, bien qu'elle soit pleine. Et malgré tout cela, on va devoir aller de l'avant, faire des choix d'avenir, malgré ce manque de clarté. Mais comme à chaque pleine lune, on va aussi pouvoir déposer nos souhaits, nos intentions pour le futur, ou au moins pour la prochaine lunaison, la lunaison qui suivra. Parmi tous ces aspects, la conjonction du Soleil, de Mars et Mercure en Scorpion, donc vous voyez, il y a un amas là, elle n'est pas des moindres, avec Mercure qui est la com, et Mars qui est l'action, il pourrait y avoir, avec en plus de tout ça, le Soleil qui est l'ego, beaucoup de réactivité dans la communication, voire des règlements de compte. Donc, dans les relations en tension, il nous faudra lever le pied pour ne pas trop piquer, ne serait-ce que dans les mots. Éviter l'impatience, l'excessivité, éviter de parler et d'agir trop vite et sans réfléchir. Nous pourrions ressentir une sorte de bouillonnement pas facile à gérer. Donc le week-end va être chaud patate. Cette pleine lune nous montrera le pouvoir des mots. Notre voix sera puissante, on pourra être entendu. Mais il faudra toutefois veiller à ce que l'on peut dire et comment on le dit. Les mots peuvent expliquer et rassurer, mais ils peuvent aussi blesser. Alors, en face de cette conjonction en Scorpion, Mercure, Mars et le Soleil, la Lune est en conjonction avec Jupiter, dans le signe du Taureau. Donc, je vous l'ai dit, un Scorpion, c'est un signe d'eau, Taureau, c'est un signe de terre, et cette conjonction Lune-Jupiter en Taureau amène une exagération, une amplification de tout ce qu'on pourrait ressentir.
La lune, c'est les émotions. Le taureau, c'est le concret, c'est le palpable. Et l'astre lunaire qui brille dans ce signe va susciter un vrai enjeu émotionnel pour travailler à trouver notre ancrage et notre sécurité. Et les aspects environnants vont transformer cet enjeu en vrai défi. Parce que comme je vous l'ai dit, ça va être chaud patate. Mais cette conjonction-là va aussi nous pousser à concrétiser nos rêves. Si tant est qu'on veuille bien faire le travail qu'on nous invite à faire. Je cite parmi mes sources Alain Arrigui qui résume très simplement cet événement. On va essayer de mettre en lumière intellectuellement ce que l'on ressent au fond de soi. Donc, il y a un juste dosage à faire entre le mental, l'intellect et l'émotionnel. Donc, vous l'avez compris, c'est encore une période de grand nettoyage. Ça fait un moment que ça dure hein, et c'est pas tout à fait fini. Vénus en Vierge nous fait faire le point, elle nous fait faire du tri. Et elle est conjointe en Vierge à la Lune noire qui nous demande de couper avec les peurs. Vraiment, de nous dégager de tout ça. Et cette conjonction nous demande de secouer le tapis sous lequel on avait pu cacher la poussière à cause de nos peurs justement. On a éteint ou fait taire des choses et là cette conjonction en Vierge va nous demander de secouer tout ça. Donc comme souvent depuis quelque temps, hein, ça secoue, ça remue, mais c'est pour procéder aux transformations, presque aux transmutations qui nous permettront une vraie renaissance et une meilleure connaissance de soi. Et ça se dit aussi dans mes tirages et dans ceux de mes confrères, c'est indispensable en ce moment, ce retour à soi. Donc comme toujours, hein, alors je ne vous parle pas de tous les aspects parce qu'il y en a beaucoup, je ne rentre pas dans les détails, je vous le dis toujours, je ne suis pas astrologue, mais il y a toujours, même s'il y a des aspects compliqués, hein, genre opposition, carré ou autre, il y a toujours des aspects qui vont venir atténuer les aspects les plus durs. Alors la réduction de cette date du 28 octobre 2023, 28-10-2023, ça nous amène à 18. Et l'arcane 18, c'est la Lune. On est vraiment là-dedans. La Lune, donc l'intuition, les émotions, la sensibilité, la famille, les révélations à travers ce relationnel dans lequel on peut échanger de façon un peu... la Lune, c'est aussi le passé, et notamment le poids du passé qui gouverne trop le quotidien. Et ça aussi, on nous le dit depuis pas mal de temps, il faut nous libérer de nos peurs, mais il faut aussi qu'on se libère de notre passé, de ce qui, que ce soit notre passé dans cette vie-là ou le karmique, il faut vraiment faire du nettoyage. Donc on continue, hein. On continue ce grand nettoyage. Voilà, cette période et ce week-end vont être mouvementés. Hein. Ce sont quelque chose de mouvementé en perspective. C'est la suite du feuilleton, j'ai envie de dire, de cette série de lunaisons et d'aspects lunaires très forts, très puissants, qui sont là pour nous amener à aller chercher tout au fond de nous, et pour ça, de faire le ménage, de nettoyer en profondeur, et pour arriver à la plus belle version de nous-mêmes. Donc j'ai envie de nous dire, restons zen. Je suis comme vous, moi, hein, surtout en étant Capricorne avec Pluton qui a passé 15 ans chez nous. C'est pas facile tous les jours, loin de là. En tout cas, je voulais encore vous remercier d'être là. Je voulais préciser que j'avais oublié le tirage bonus des balances. Donc, dans le week-end, là, je vais mettre le tirage bonus du signe du mois, c'est-à-dire Scorpion, et je mettrai aussi, avec un mois de retard, celui de la balance. Je voulais aussi vous demander, pour ceux qui ont à cœur d'aider ma chaîne et de faire qu'elle arrive à vivre, parce que vraiment là, elle végète, je suis honnête, hein.
J'ai compris que pour que les algorithmes de YouTube considèrent que mes contenus valent la peine, il faut du like. Donc pour tous ceux qui... je ne parle pas de ceux qui m'ont mis des commentaires ces derniers temps pas très cool, mais pour tous ceux qui croient en moi, qui ont envie de me soutenir, qui me rendent l'amour que je leur donne, quand vous visionnez une vidéo, d'abord allez au bout, ça aussi c'est mortel. Il faut aller au bout et liker. Et peut-être que vous allez, si c'est entre vos mains, peut-être que vous allez réussir à faire décoller la chaîne. Tous les autres arrivent à 1000, à 2000, à 10 000, à 100 000. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, mais c'est avec votre aide. Donc là, je vous le demande clairement, c'est pas une invitation, c'est une prière à liker tout ce que vous visionnez. Et si vous commencez un visionnage, s'il vous plaît, allez au bout, parce que dans les algorithmes YouTube, ça ne pardonne pas. Voilà mes chéris, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un beau week-end, même s'il va être très remuant pour nous. Souvenez-vous, communication qui peut être très tonique, voire piquante, donc ou tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de parler, ou laissez passer ce week-end, laissez passer 2-3 jours avant d'avoir des communications avec vos relations importantes. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous mes chéris, au revoir.